La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. Ce matin, je vais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Dimanche, après le troisième culte, lorsqu'on a fini de prier pour moi pour mon anniversaire, aux environs de 23h30, quand je me lève pour faire la prière, j'ouvre mon téléphone, je vois un message de bonne nouvelle dans mon téléphone de la part de ma grande sœur qui est à Londres. Donc c'est mon beau-frère qui est cadre à l'UEFA qui est passé par elle. Elle m'a dit envoie ta pièce d'identité, je vais te faire du bien et par la grâce de Dieu, il m'a fait du bien. C'est pour cette raison que je suis venu rendre grâce à Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Si je me tiens devant vous ce matin, c'est pour bénir le nom de l'Éternel. Parce que par rapport à l'instruction que papa a donnée ici dimanche, enfin je ne comprenais pas trop pourquoi, mais j'avais prévu faire ce jeûne le vendredi, mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à le faire jeudi. Pendant que je faisais ce jeûne, la dernière heure de prière, pendant que je finis de prier, et que j'essaie de m'asseoir donc pour souffler et en voulant donc poser les pieds sur ma table, la table que les enfants languissent, que les enfants ont toujours l'habitude de balancer comme ils veulent. La table a explosé, je ne peux pas appeler ça parce que le bruit que ça a, c'était comme une explosion, ça a explosé et les choses que j'ai commencé à voir, les choses ont commencé à changer, beaucoup de choses ont commencé à s'ouvrir, des choses qui étaient bloquées depuis un certain temps et je bénis le nom de l'Éternel pour cela. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je veux témoigner de la faveur de Dieu dans ma famille en cette semaine. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a grandement béni ma famille en cette semaine parce que mon épouse, le pasteur Béatrice, a donné naissance à un petit garçon. La maman, le papa et l'enfant se portent bien. Bonjour peuple de Dieu. Je ne sais pas comment m'exprimer, mais je vais quand même essayer. Je viens ce matin témoigner par rapport au Dieu impossible que j'ai cherché, que j'ai trouvé. Amen. Le Dieu que j'ai trouvé, c'est un Dieu impossible, de l'impossible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Je ne faisais que m'embrouiller par rapport à l'église. Je m'embrouille, je peux alors partir où je vais faire comment, je pars dans telle église, je pars, ça ne donne pas. J'ai encore une copine, je lui dis que mais je vais faire comment. Tu me dis chaque fois que pour aller dans une église, il faut que ce soit Dieu qui te dirige, que Dieu qui te guide. Amen. C'est comme ça que je me lance dans le jeûne. J'ai reçu 2 songes de l'Éternel. Le premier, le prophète Camden Dieu le don était assis. Comme Dieu est esprit, on ne le voit pas, il était là quelque part. Il a dit au prophète que touche le ventre de cette femme. Le prophète a donc touché mon ventre. J'ai tellement vomi. Le second songe, je rêve comment j'étais en train de grimper les planches, étant dans l'église du prophète Camden Dieu le don. C'est là où je comprends que c'est donc là où le Seigneur me conduit. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, parce que je passais souvent là, je disais qu'il fallait l'église de secte, l'église de ceci. Me voici donc ici. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Je l'ai trouvé au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset.
La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Dans la maison de son Dieu, il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belsachar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Père, utilise-moi pour ta gloire. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Fais au milieu de ce peuple ce que toi seul tu es capable de faire. Et ton autorité confirme ta parole par les signes, des prodiges et des miracles. Et que toute personne au son de ma voix rentre avec une grande bénédiction qui vient de toi, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, vous êtes tous bénis au nom de Jésus de Nazareth. Laissez-moi parler très brièvement ce matin sur ce que j'intitule la faveur financière. La faveur financière. Quelqu'un dit à moi-même. La faveur financière. Nous bénissons le Seigneur pour le mois en cours qui est le mois de mai, le 5e mois de cette année qui est le mois qui a été déclaré dans toutes les églises cathédrales de la foi, le mois de la faveur divine. Quelqu'un dit à moi-même. Et nous avons commencé une série d'enseignements sur la faveur. Il était important d'abord de comprendre qu'est-ce que la faveur. Et nous avons donné sur cet enseignement 12 points pour répondre à une seule question. Qu'est-ce que la faveur? Après avoir répondu à la question qu'est-ce que la faveur, il était nécessaire pour nous de répondre à une autre préoccupation. Quels sont les ennemis de la faveur? Et nous avons vu le premier ennemi de la faveur qui était l'esprit d'immoralité sexuelle et l'esprit d'impudicité qui était l'ennemi de la faveur. Et le deuxième point qui était l'esprit de familiarité qui était un ennemi de faveur. Le troisième point qui était l'esprit de timidité qui était un ennemi de faveur. Le quatrième point qui était l'esprit de la faiblesse dans la prière qui était l'ennemi de la faveur. Et le cinquième point qui était l'esprit de familiarité qui était un ennemi
de la faveur. Après avoir donné ses différents ennemis sur la faveur, il était nécessaire pour nous maintenant de donner ce que j'appelle les accélérateurs de la faveur divine. Et nous avons pris le temps d'étudier sur les accélérateurs de la faveur et nous avons donné 5 grands accélérateurs de la faveur divine. Après avoir donné les accélérateurs de la faveur divine, il était nécessaire de faire comprendre qu'il est important de croire au progrès, que le progrès est possible avec la faveur qui était unie. Et aujourd'hui, avant qu'on ne conclue la semaine, qu'on ne conclue le mois de mars, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler ce matin sur ce que j'intitule la faveur financière. La première chose que je veux que tu comprennes à l'intérieur de toi, c'est que la faveur financière vient de Dieu. Et Dieu est capable de te favoriser financièrement. Quelqu'un dit moi-même. Dieu est capable de te favoriser financièrement. Et ça sera ma prière pour toi durant tous ces services. Et ça sera ma déclaration pour toi. Que Dieu te favorise financièrement après aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit moi-même. Et notre objectif d'aujourd'hui sera de donner les différentes décisions à prendre ou bien les différents engagements à prendre pour manifester et pour vivre la faveur divine. Quelqu'un dit moi-même. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ce message, que chaque personne soit en mesure de prendre certains engagements ou bien de prendre certaines décisions pour vivre la faveur financière. Quelqu'un dit moi-même. Dis un bon amen et tu seras béni. Amen. Il est important de comprendre que toute personne qui veut vivre dans la prospérité financière ou bien dans la faveur financière doit écouter cette parole. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13 et le verset 18. Écoute très bien le prophète. Proverbes, chapitre 13 et le verset 18. La Bible dit, pauvreté. Bon, à partir du verset 17 et 18, pour que tu comprennes. Un messager méchant tombe dans le malheur, mais un émissaire fidèle apporte la guérison. Verset 18. Pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction, mais celui qui tient compte de la réprimande est honoré. Pauvreté et mépris pour celui qui rejette l'instruction. Donc la pauvreté et le mépris entrent dans la vie de celui qui rejette l'instruction. Mais celui qui accepte l'instruction et met l'instruction en pratique, cette personne-là est obligée de vivre la prospérité financière. Quelqu'un dit moi-même. Obligé. C'est pour cette raison que je te dis que notre objectif d'aujourd'hui, c'est de te pousser à vivre dans un certain climat, dans une certaine atmosphère de certaines décisions. Quand tu vas vivre dans cette atmosphère-là, tu vas manifester la faveur financière. Quelqu'un dit moi-même. Dans le livre de Psaume, chapitre 112, je lisais cette parole cette nuit, dans le livre de Psaume, chapitre 112. La Bible dit au verset 3, 1, 2, 3, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa main des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. Il a dans sa main des biens et des richesses. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui obéit à l'instruction. Qui obéit à l'instruction. S'il y a une chose que nous rejetons à l'église, c'est l'application et l'obéissance à l'instruction. Or, la faveur financière et la prospérité financière, c'est pour ceux qui aiment l'instruction. There is no prosperity without obedience. Il n'y a pas de prospérité sans obéissance. Il n'y a pas. Il n'y a pas de faveur financière sans obéissance. C'est pour cette raison, une personne qui t'aime et qui veut te parler de la prospérité financière te parlera de l'instruction. Il n'y a pas de prospérité financière sans obéissance à l'instruction. La Bible dit, il a dans sa main des biens et des richesses. C'est pour cette raison que vous voyez des gens à l'église qui aiment Dieu,
qui servent Dieu, mais qui ont beaucoup de difficultés à être épanouis dans leur vie quotidienne. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne te donne pas la prospérité financière. Mais l'amour de Dieu te donne le salut de ton âme, la vie éternelle. Mais le principe de Dieu ne te donne pas la vie éternelle. Mais le principe de Dieu te donne la prospérité dans cette terre. Est-ce que je peux répéter encore? La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et conjonction de coordination. C'est ça qu'on nous appelle au moyen de nom. Conjonction de coordination et sa justice. Et le reste des choses te sera donné par-dessus. Cherche le royaume de Dieu, c'est chercher l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur Jésus. C'est cet amour-là qui me donne le royaume des cieux. Ça me donne ma place pour le royaume. Maintenant, et sa justice. Quand on parle de justice, on parle de l'instruction. On parle du commandement. On parle des ordonnances. On parle des préceptes. Et ce sont ces commandements-là qui nous font prospérer sur la terre. Donc, une personne qui veut être sauvée et qui veut être bénie sur la terre doit appliquer Matthieu chapitre 6, verset 33 dans son entièreté. Mais plusieurs personnes à l'église utilisent la première partie de Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherche premièrement le royaume. On cherche le royaume, mais on refuse l'instruction. Une personne qui refuse l'instruction vient de refuser sa prospérité sur cette terre. Nous nous posons la question la suivante. Pourquoi le méchant prospère sur la terre? Oui, le méchant qui obéit à l'instruction sur la terre prospérera. On peut donc voir les satanistes prospérer sur la terre. Pourquoi? Ils appliquent l'instruction sur la terre. Et pendant qu'il applique l'instruction sur la terre, il prospère. Pendant que toi tu dis Jésus revient bientôt, il revient bientôt, il te prend, il parle avec toi, il n'a pas de problème. Mais quand tu vas arriver au ciel, il va prier comme le pauvre riche qui avait supplié Lazare. Vous vous rappelez de cette prière, non? Il était à l'enfer et il avait soif. Et il a commencé à crier. Et qu'est-ce qui va se passer? Lazare est au ciel, Abraham est au ciel, les deux personnes sont au ciel. Mais le pauvre riche demande à qui? Il demande à Lazare de lui donner quelque chose à boire. Pourquoi? Parce que Lazare était pauvre sur la terre. S'il est pauvre sur la terre, donc sa place n'est pas privilégiée au ciel. Il peut se déplacer rapidement pour faire les courses. C'est pour cette raison que Lazare était dans le sein d'Abraham. Or, Abraham sur la terre était déjà prospère. Donc quand il arrive au ciel, il a une bonne place. C'est pour cette raison qu'il peut accueillir Abraham dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est avec les offrandes d'Abraham, les sacrifices d'Abraham, qu'il était en train de déposer son trésor au ciel. Et c'est son trésor qui était en train d'arranger sa place. De telle sorte que quand il monte, qu'il soit bien installé. Écoute-moi très bien. Ne crois pas que tu auras une place différente de la place que tu es sur la terre au ciel. Ne crois pas, non. Ta place va ressembler à celle que tu as maintenant. C'est pour cette raison qu'on va envoyer Abraham, on va envoyer Lazare. Le riche qui est à l'enfer envoie quelqu'un qui est au ciel. Tu vas me chercher l'eau à boire. Il est à l'enfer, mais il envoie une personne. Tu n'as pas constaté que quelqu'un qui n'a pas Jésus, mais il te demande de venir laver son sol à la maison. Maria Kwakwa Kakalia Kwakaka. Je prie pour toi ce matin, par la sainte onction de Dieu sur ma vie. Cette sorcellerie s'arrête définitivement dans ta vie. Tu ne seras plus l'esclave du méchant. Tu ne seras plus l'esclave de l'incirconcis. Tu ne seras plus l'esclave du païen. Si tu ne tiens pas, mais cet esclavage là s'arrête définitivement. Mais quel est le problème de l'église, mon apôtre? C'est le respect de l'instruction. Nous rejetons l'instruction.
l'instruction à l'église. Nous voulons faire ce qui est facile. Nous voulons prier et jeûner, c'est facile. Nous voulons chanter et danser, c'est facile. Mais faisons ce qui est un peu difficile. Ce qui est un peu difficile, c'est quoi? Le respect de l'instruction. Quelqu'un dit moi-même. C'est pour cette raison, notre objectif de ce matin, c'était de dire 2, 3, 4, 5 choses pour que tu vives la faveur divine. Quelqu'un dit, je vais vivre la faveur divine. Quelqu'un dit, je vais vivre la faveur divine. Quelqu'un dit, je vais vivre la faveur divine. Écoute-moi très bien. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, et le verset 18, la Bible dit, chapitre 19, Jérémie 32, le verset 19, la Bible dit, tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Tu écoutes ça, mon apôtre. Pour rendre à chacun selon ses voies et à chaque personne selon son agissement. C'est pour cette raison que je veux que l'esprit de jalousie s'arrête à l'église. Je veux que l'esprit d'envie s'arrête à l'église. Si tu vois quelqu'un qui est bien à côté de toi, il n'est pas double, qu'il est sorcier et il est... Non. Il est véritablement à l'église. C'est que Dieu lui donne selon ses voies. Arrêtez de suspecter les prophètes qui prospèrent. Arrêtez de suspecter les frères et les sœurs qui prospèrent. Toutes les sœurs ne sont pas prostituées. Dès qu'une sœur achète une voiture à l'église, on commence à dire, oh non, on connaît ta voiture. N'est-ce pas c'est elle qui a acheté? N'est-ce pas c'est elle qui a acheté? Bon, prenons même que c'est elle qui a acheté. Où est ta part? Tu n'arrives pas à comprendre les gens. C'est elle qui a acheté. Tu peux vendre quoi de là? N'est-ce pas? On connaît ton réseau, on sait que c'est elle qui t'a donné. Ok, bon, toi tu n'es pas une femme. Où est ta part? Où est ton réseau? Pourquoi ton réseau achète les vélos pendant que la part des réseaux des autres achète les Mercedes et achète les navigateurs? Écoutez, arrêtons cette jalousie. Si vous voyez quelqu'un, ses affaires allaient bien, la moindre des choses, c'est que tu allais vers le frère et tu dis, frère, tu fais comment? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Pourquoi? Parce que Dieu agit dans la vie de chaque personne selon ses agissements. On peut être ordonné le même jour, recevoir la même main, la même onction. Ce qui va différencier nos ministères, ce sont nos agissements. Nos voix. Quelles sont tes voix? Après qu'on va finir ici là, le prophète lui te connaît à l'église. Il ne connaît même pas ton quartier ni l'endroit où tu habites. Mais c'est toi-même qui connais tes voix. C'est toi-même qui connais ta fidélité, ton alliance avec Dieu. C'est toi-même qui connais ta détermination avec Dieu. C'est toi-même qui connais tes voix. Quelqu'un dit à moi-même. Première chose ce soir, première chose ce matin, quelqu'un dit à moi-même. Première chose ce matin. Est-ce que quelqu'un béni ce matin? Première chose ce matin. Première chose ce matin. Pour manifester la faveur financière. Première chose ce matin, la productivité de ton talent améliore tes capacités. La productivité de ton talent améliore tes capacités. Premier point, la productivité de ton talent. Si tu vois quelqu'un favorisé, rapproche-toi de la personne. Tu vas te rendre compte que c'est une personne qui rend productif ses talents. Qui rend productif ses dons. Qui rend productif son insight. C'est qui est à l'intérieur de lui. Il rend ça productif. Pendant que toi tu dors avec ton talent, d'autres personnes ne dorment pas avec leur talent. Pourquoi Daniel va vivre la faveur? Je vais d'abord te rappeler que l'homme qu'on appelle Daniel est l'homme le plus dangereux de la Bible que je connais. Cet homme est à la fois prophète, cet homme est à la fois homme d'État. Daniel a été vice-président dans un pays étranger pendant 4 systèmes différents
Plusieurs au Cameroun ne supportent pas les chefs de l'État parce qu'ils aiment. Plusieurs supportent les chefs de l'État parce qu'ils savent que si les chefs de l'État partent, ils partent. Mais Daniel n'est pas ce genre de chef d'État. Daniel sait que les chefs d'État partent, je suis là. Quels que soient les systèmes, je suis là. 4 systèmes différents, Daniel est là. 71 ans, le gars est au pouvoir. 71 ans de pouvoir. L'histoire de Daniel. Vous dites que le chef d'État du Cameroun a mis notre pouvoir. Non, il n'a pas encore atteint le nom de Daniel. 71 ans au pouvoir. Daniel. 4 systèmes différents de Belshazzar, Nabuchodonosor, Cyrus, Darius. Daniel occupe toujours le même poste. Vice-président, étranger. C'est comme si j'arrive aux États-Unis comme ça et Donald Trump est président, je suis son vice-président. Dis avec moi mon nom. On ne sait jamais. L'autre président part, l'autre président qui vient, Dieu est toujours là. L'autre président part, l'autre qui est toujours là. C'est l'histoire de Daniel là-bas. Au même instant, il n'a pas perdu son notion prophétique. Il est toujours dans le prophétique. Makayabo Shaleda. Oh, dans ce pays-ci, dès qu'on montre une petite gloire comme ça là, un serviteur de Dieu, il perd Dieu. Moi là, je me trompe. Dès que quelqu'un voit 10 millions de francs, 50 millions, 100 millions, paf, il perd Dieu. Son protocole change. Quand il entre, il faut que les gens se mettent à genoux pour qu'il avance. Il marche avec 8 gardes du corps. Ils doivent être armés. On doit les filmer avec les gens qui sont tout autour armés. Witchcraft. Mais Daniel demeure serviteur de Dieu et il demeure prospère. Pourquoi? Premier point, Daniel connaît l'un de ses talents productifs. La Bible dit, dans le livre de Daniel, chapitre 1, Daniel chapitre 1, la Bible dit, le roi dit à Absheneras, chef des eunuques, d'amener quelques-uns, écoutez très bien, quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires, de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction. Doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Tu ne peux pas bénéficier de la faveur financière sans avoir un potentiel, un talent à l'intérieur de toi que tu peux multiplier. J'aime toujours dire certaines choses. Il y a des personnes ici à l'église, on te prend aujourd'hui, demain, on dit décret présidentiel. Tu es nommé ministre d'État chargé de. Après, tu pars t'asseoir. Le même jour, c'est toi-même qui vas demander la démission. Frère, parfois ce n'est pas la position que tu as besoin. Parfois, ce que tu as besoin, c'est juste développer le potentiel qui est à l'intérieur de toi. Tu peux réussir partout. Tu as juste besoin. Qu'est-ce que j'appelle faire les affaires? Écoutez le prophète. Qu'est-ce que j'appelle faire les affaires? Faire les affaires, c'est de présenter ce qui est à l'intérieur de toi au monde. Et pendant que tu vas présenter ce qui est à l'intérieur de toi au monde, le monde sera obligé de s'en accaparer avec de l'argent. Amen. 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 C'est ça le business. La cathédrale de la foi Ekundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais 2 cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les 2 cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekundum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.